numéro 1107, présenté par Monsieur Vialet. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, le ministère de l'Éducation nationale a démarré en 2007 pour 5 ans et avec un budget de 80 millions d'euros, le projet SIRH destiné à moderniser la gestion des ressources humaines du ministère. 10 ans déjà. Pourtant, dans un rapport de mars 2017, la Cour des comptes a fait part de son inquiétude quant à un projet dont le coût final a déjà été quintuplé. Il serait estimé à près de 400 millions d'euros à ce jour, ce qui semble poser de nombreuses difficultés. À ce titre, force est de constater d'ailleurs que le calendrier global du projet a même été étiré jusqu'en 2023. Un rapport du gouvernement est donc nécessaire afin de comprendre quels ont été les dysfonctionnements qui ont mené à cette situation. Ce chantier, lancé pour réaliser des économies, pourrait se transformer en gouffre financier. À un moment où l'état des finances publiques de notre pays doit pousser à faire des économies, les dérives de ce genre doivent être corrigées avant que les dégâts ne soient encore plus importants. Ce projet initié il y a 10 ans visait en effet à sécuriser et moderniser par l'ajout de nouvelles fonctions un SIRH qui montrait déjà ses limites. Faute d'avoir été engagé sous le dernier quinquennat, cette absence de l'indispensable évolution d'un système RH appartenant au passé porte en germe un risque très fort de ne plus être opérationnel à très courte échéance, avec des conséquences dramatiques sur les services de l'État et surtout pour les nombreux collaborateurs de ce très grand ministère dont les missions sont au service de nos enfants, donc de notre avenir. Après les échecs des programmes Louvois et de l'ONP, faisons en sorte de ne pas renouveler les erreurs passées. C'est pourquoi je vous remercie de voter cet amendement qui demande un rapport d'évaluation des causes du dysfonctionnement du projet SIRH du ministère de l'Éducation nationale. Merci, monsieur le député. Quel est l'avis de la commission, madame la rapporteure? Alors, je renvoie également sur le même rapport que précédemment. Je pense qu'un autre rapport sur la question me semble peu nécessaire dans la mesure où les évaluations et les chiffres sont d'ores et déjà connus. Dans cette perspective, il nous appartient en tant que législateurs non pas de commander de plus amples expertises, mais d'utiliser les outils déjà à notre disposition afin de moderniser les systèmes concernés. Avis défavorable pour la commission. Je vous remercie. Monsieur le ministre, pour l'avis du gouvernement. Oui, même avis, avis défavorable. Même avis. Monsieur Vialet, vous pouvez reprendre la Oui, parole. juste un mot pour dire que cette situation perdure depuis 10 ans, donc qu'on ait des chiffres est une chose, qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut fonctionner autrement en est une autre. À ce jour, je constate simplement que ce projet, il est étiré jusqu'en 2023, ce qui est relativement dramatique. Je rappelle que 2023, dans 6 ans, ça veut dire qu'il y a 16 ans que nous aurons commandé un rapport, nous aurons recommandé un nouveau système d'information RH et qu'il n'est toujours pas dans les clous. Je pense que le ministère de l'Éducation nationale est certainement à avoir des outils très obsolètes. Merci, monsieur le député. Je mets aux voix cet amendement 1107 qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement n'est pas adopté. Nous avons terminé l'examen de la mission enseignement scolaire. La prochaine séance sera ce soir à 22 h, suite de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2018, crédit de la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances, crédit de la mission Santé. La séance est levée.